Un biopic musical sur Robbie Williams par le réalisateur de The Greatest Showman où Robbie Williams est interprété par un singe, et bah, ça me branche. The story starts. Bonjour à tous, et bah écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une belle attente en ce mois de janvier. Better Man, le fameux biopic sur Robbie Williams. Robbie Williams ici est représenté comme un singe, on va bien sûr revenir sur tout ça. Je tourne cette vidéo un petit peu en avance, alors j'ai vu le film mi-décembre lors d'une belle avant-première à Paris. Robbie Williams était là et je vous raconterai, mais je suis tombé dans un couloir nez à nez avec lui, c'était assez drôle. Mais du coup, ce Better Man, qu'est-ce que ça donne? C'est parti, on en parle. Better Man est réalisé par Michael Gracey, le réalisateur de The Greatest Showman. Le film nous raconte l'ascension du chanteur-compositeur britannique Robbie Williams, devenu star avec le boys band Take That dans les années 90. Ce dernier a peu à peu plongé dans les paradis artificiels avant de retrouver le succès en solo en 97 avec la chanson Angels. Alors Better Man, c'est le premier biopic musical que l'on aura cette année. Il y en aura beaucoup. On a celui-ci, on a aussi Un Parfait Inconnu qui arrive à la fin du mois de janvier avec Chalamet qui va interpréter Bob Dylan, et on aura aussi bien sûr le très attendu Michael qui sortira au mois d'octobre sur Michael Jackson. Et c'est vrai que c'est un genre que l'on revoit chaque année de plus en plus depuis le succès de Bohemian. Bohemian, ça a été un succès à la fois commercial, ça a cartonné quasiment le milliard de recettes, mais ça a de même été un succès critique au niveau des spectateurs qui ont plutôt bien apprécié le film, et pareil au niveau des récompenses, ça a chopé pas mal d'Oscars, dont certains qui l'étaient, mais alors pas du tout mérités. L'Oscar du meilleur montage pour Bohemian, j'en fais encore des cauchemars, mais enfin bon, pour Hollywood, qu'importe, parce qu'à ce moment-là, on s'est dit, waouh, ok, faire des biopics musicaux, ça fonctionne. En plus, les gens aiment ça, ça les plonge dans une certaine nostalgie, et très souvent, quand on arrive à créer de la nostalgie, quand on arrive plutôt même à toucher à la nostalgie des gens, et voilà, le public est un peu moins regardant sur les défauts de l'œuvre. Et donc oui, déjà pour ces quelques raisons parmi tant d'autres, il y a un filon à prendre, et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de biopics musicaux depuis des années, mais malheureusement ces longs métrages qui sont enchaînés, ils ont souvent été faits avec un petit peu de paresse, de manière assez simple, avec peu d'originalité, et c'est là où Better Man va tirer son épingle du jeu, parce qu'attention, cette fois-ci, l'artiste sur lequel on va revenir, Robbie Williams, est représenté ici comme un singe, et ça durant tout le film. Et c'est du coup plutôt intriguant et assez couillu, parce qu'on imagine bien que commercialement, c'est plus compliqué de vendre le long métrage de la sorte, mais ça pourrait, pourquoi pas, s'avérer payant, parce qu'après tout, Robbie Williams, et avec tout le respect que j'ai pour lui bien sûr, c'est pas Michael Jackson, c'est pas Bob Marley, c'est pas Freddie Mercury, c'est pas Queen. Un film sur Robbie Williams, c'est quand même beaucoup moins vendeur, surtout qu'il a pas sorti d'album depuis quasiment 10 ans, et j'imagine que beaucoup de gens ne savent même pas, ou alors ne savent même plus qui c'est. Les Américains, pareil, je pense que les Américains s'en foutent totalement de Robbie Williams. Voilà, je sais pas si le film va cartonner, va marcher, mais peut-être qu'après tout, avec ce singe, avec ce choix étonnant du singe, peut-être qu'on va réussir à capter l'attention du public. Et cette histoire de singe, elle est justifiée, on va en reparler bien entendu dans la vidéo, et c'est pas la première fois finalement qu'on utilise ce procédé, c'est peut-être quelque chose qu'on va de plus en plus utiliser dans les années à venir. On avait aussi le film, le truc Lego, la Piece by Piece, sur Pharrell Williams, où là aussi, Pharrell Williams était représenté par un Lego. C'était un biopic sur Pharrell Williams en Lego. Hi, Pharrell. I need help on this rap. Yes, sir. Et du coup, ce Better Man, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était plutôt pas mal, ça a rien d'un grand film, c'est pas un grand biopic musical, mais ça se regarde plutôt bien, on ne s'ennuie pas et on prend même du plaisir à suivre ce singe durant 2h15. C'est un projet au niveau des biopics musicaux récents qui va un peu plus se rapprocher de Rocketman à mon sens, au niveau du fait déjà qu'on va retrouver les chansons de Robbie Williams sous un réel aspect comédie musicale comme ça avait été fait avec les chansons d'Elton John pour Rocketman, et au niveau de la représentation de l'artiste de même, ce qui est plutôt un bon point, parce que si on compare Better Man à Rocketman, qui est l'un des meilleurs biopics musicaux qu'on a eu ces dernières années, voilà, c'est plutôt positif. Pourquoi ça? Parce que déjà dans un premier temps, on n'est pas du tout dans un biopic où on essaye de masquer la face sombre de l'artiste. Là, c'est pas du tout le cas. Les problèmes d'alcool, de drogue, les insultes, les problèmes de beat aussi de Robbie Williams, voilà, tout y passe. On voit tous les soucis du show business et tout ce dans quoi Robbie Williams est tombé, et ça on pouvait pas passer à côté, c'est vraiment ancré en lui. Et c'est un gigataré, un gros merdeux qui faisait n'importe quoi, ce qui a pas mal entaché sa carrière. Comme je vous le disais, j'ai vu le long métrage en avant-première au Grand Rex le mois dernier, Robbie Williams était là, et tu vois toujours voilà, qu'il a un pet au casque. Il s'est ramené avec une giga fourrure, on aurait dit un Yeti, et sous sa fourrure il était en débardeur. Il est vraiment impressionnant, il dégage vraiment quelque chose. Il y a un moment, justement, je voulais aller aux toilettes et j'ai pris un couloir qui était inaccessible visiblement, et je me suis retrouvé vraiment dans le même couloir que Robbie Williams, et on s'est vu, voilà, on était à 2 mètres d'écart. Il m'a regardé en mode, mais voilà, qu'est-ce que tu fous là? Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il dégage vraiment quelque chose.
c'est littéralement une star avec un gros S, avec son talent, ses problèmes, ses dérives, tout ce qu'on va voir en soi dans le long métrage, et d'ailleurs le film se termine sur un message de prévention à propos des pensées suicidaires. Tout ça pour vous dire qu'on va assez loin dans le délire et que l'artiste accepte de se livrer intégralement dans ce Better Man. Il y a quand même pas mal de défauts, même si vous l'avez compris, au global, j'ai passé un bon moment devant Better Man. Déjà, je trouve que le film est assez moche à de nombreux moments, malheureusement. Au niveau du singe, pour le coup, ça passe. Et pourquoi l'artiste est représenté comme un singe? Parce que c'est un putain d'animal qui mène une vie animale, et le singe se rapproche pas mal de lui. Pour le coup, c'est un choix qui se justifie et qui est pas du tout gênant durant l'intégralité du long métrage, même si au départ c'est bizarre de voir un singe interagir avec des humains et voir des humains parler avec ce singe comme si c'était un humain. On s'y fait assez rapidement et c'est ok. D'ailleurs, il y a une question qui peut se poser aussi sur ce choix du singe au niveau de l'émotion que ça va donner au spectateur, parce que, alors, il y a deux scénarios. Soit ce choix du singe, il peut créer un peu plus d'éloignement entre le spectateur et le personnage, et donc on va ressentir moins d'émotion parce qu'on peut aussi moins s'identifier à un singe qu'à un humain. Mais ça peut aussi être le contraire, pourquoi pas, parce que justement le fait que ce soit un singe, le fait que ce soit un animal, ça peut encore plus toucher le spectateur. Généralement quand on a des animaux au cinéma, ça peut avoir tendance à encore plus nous toucher que des humains. Il y a une vraie question qui se pose ici, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti devant le film. Mais sinon, oui, pour moi, Better Man, c'est quand même un long métrage qui est assez moche dans ses décors, dans ses parties musicales et dansées qui sont ambitieuses. Il y a beaucoup de danseurs, ça part dans tous les sens. On retrouve pour le coup vraiment le côté The Greatest Showman du réalisateur, mais avec ce qu'il y avait de bon et de moins bon. J'aime beaucoup le film, mais c'est vrai que sur l'aspect technique, il y avait quand même des choses à redire. Au niveau du bon ou du positif, et c'est quand même sacrément entraînant. Les parties musicales sont sympas, les transitions sont bonnes. Il y a toujours, vous savez, ces petites pirouettes de montage que l'on a pour changer de lieu, comme on avait dans The Greatest Showman, et la chanson notamment où Jack Man et Zac Efron débutent dans un bar, et puis en un cut, on va se retrouver dans les coulisses du cirque. Du coup, oui, il y a toujours une certaine intelligence dans le fait de réussir à nous emporter dans ces parties musicales qui nous font voyager comme les personnages. Ça peut aussi nous faire changer de temporalité, nous amener vers des scènes en flashback. Tout ça sans que la caméra semble s'arrêter. On a du coup des gros faux plans séquences dans le film, du coup. Et ça va nous donner des parties chantées qui sont plutôt cool, notamment celle de Londres sur Regent Street, qui est impressionnante. C'est un pur roller coaster musical avec des danseurs partout. Il y a de la mise en scène qui est rigolote. Il y a un moment dans la chanson, il y a un gros stop, et justement, on va utiliser ce stop pour stopper la circulation avec les personnages qui traversent. On essaye du coup parfois d'adapter les paroles des chansons à des situations et ça marche plutôt bien, c'est assez rigolo, mais c'est vrai qu'au global, le rendu numérique est pas très beau, c'est assez moche parfois, et ça fait assez fake, et ce côté totalement fake, on pouvait le retrouver aussi dans certains plans de The Greatest Showman, et c'est rageant parce que comme on le disait, le singe est plutôt bien foutu, donc le reste, tout ce qu'il y a autour, va avoir tendance à encore plus t'arracher les yeux. Et le second gros défaut du long métrage, et ça pour le coup on commence à être vraiment habitué parce que c'est quasiment tout le temps pareil, c'est cette paresse dans la narration due au fait qu'on est là simplement pour dérouler la page Wikipédia de l'artiste. On ne va pas se focaliser sur un point précis de sa vie et vraiment creuser, on est juste là pour dérouler, on part de l'enfance du chanteur jusqu'à son arrivée sous les projecteurs, ses succès, ses doutes, ses chutes, etc. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant en termes de cinéma, et encore plus si on s'en fout de l'artiste, même si je me dois aussi de le souligner, je trouve qu'il y a toujours, c'est toujours assez impressionnant, cette manière avec laquelle ils arrivent à intégrer les chansons de l'artiste dans le déroulé de la narration de cette histoire. Les chansons arrivent à des moments qui sont cohérents au niveau de l'histoire, avec des paroles qui vont coller à un moment précis de l'existence de l'artiste, et ça nous permet de raconter des choses dans un élan plus musical, et je trouve que ça marche plutôt bien. En tout cas dans ce Better Man, je trouve que les chansons sont très bien intégrées. Mais au-delà de tout ça, et du fait que oui, il y a des qualités et des défauts, c'est un projet qui a du cœur, où Robbie Williams y a mis du sien, en plus d'y poser sa voix, parce que oui, c'est lui qui fait la voix du singe et qui chante. Et c'est un film où l'artiste accepte de nous raconter à quel point il a été meurtri par certains épisodes de sa vie, sans pour autant se lamenter. Il reconnaît absolument toutes ses erreurs, et encore une fois, le côté animal, le côté gros merdeux, voilà, on passe pas à côté, on le montre. Et ça reste quand même un sacré pari, parce que voilà, d'un point de vue commercial, je sais pas du tout si ça va fonctionner. Je sais que le réalisateur, j'avais lu qu'il avait eu beaucoup de mal à trouver des financements pour faire le film. Au départ, oui, les producteurs,
lorsque tu leur dis qu'on va faire un biopic sur Robbie Williams, bon bah oui, ça intéresse, pourquoi pas, oui, il y a des choses à faire. Par contre, dès que tu leur dis, sauf que cette fois-ci, bah l'artiste, Robbie Williams, bah ça sera un singe durant tout le film, ouais, je peux comprendre qu'on ait un peu plus de mal à lâcher des thunes. On verra ce que ça donne. En tout cas, moi, c'est un projet que je vous conseille. Si vous avez plutôt bien aimé The Greatest Showman, je pense que les parties musicales ici vont aussi vous plaire. Je vous invite à me dire en commentaire si le film vous intéresse. Si vous comptez aller le voir, je vous invite comme d'habitude à liker, à partager la vidéo, à vous abonner sur tous mes réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver prochainement pour cette prochaine critique. Il a envoyé 50 mercenaires pour la tuer. On peut rattraper la reine avant les mercenaires. Une pour toutes. Et toute pour une. Et du coup, oui, on va se retrouver très prochainement pour parler de Toute pour une, cette espèce de remake des Trois Mousquetaires avec des femmes. Je pense que ça va faire parler, et pas forcément combien, on verra ce que ça donne. En tout cas, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.